Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les valeurs en bourse montent ou descendent, qu'est-ce qui impacte la bourse concrètement et provoque les hauts et les bas du marché. C'est une question qui revient assez souvent chez les débutants de se demander si un ETF ou une action en particulier va prochainement monter ou descendre. Mais pour essayer de comprendre ce qui peut advenir d'une valeur en bourse, il faut d'abord creuser pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un ETF ou une action prend de la valeur ou en perd. Parce qu'il est vrai que parfois la bourse, ça peut ressembler à des montagnes russes. Parfois, certaines valeurs surperforment en battant des records qu'on n'imaginait pas, un petit clin d'œil à Nvidia, et parfois certaines valeurs tombent extrêmement bas. Pour beaucoup, essayer de comprendre ces mouvements, ça peut sembler très intimidant au début. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'explorer pourquoi, malgré les fluctuations inévitables, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la prochaine grande chute ou montée en bourse. Alors commençons par essayer de comprendre les mouvements du marché. Les marchés financiers sont influencés par une multitude de facteurs, des performances économiques aux événements mondiaux. Comprendre cette dynamique peut sembler complexe au début, mais c'est essentiel pour naviguer dans l'investissement avec assurance, évidemment. Premièrement, les marchés boursiers ne sont pas arbitraires. Ils suivent des cycles économiques qui incluent des phases d'expansion et de récession. Comme les saisons changent, les cycles sont prévisibles à grande échelle. Mais vous vous en doutez, imprévisibles dans leur timing précis, à moins de pouvoir voir le futur, ce qui n'est pas encore le cas. Les événements mondiaux comme les crises politiques, les innovations technologiques ou les pandémies peuvent provoquer des fluctuations immédiates et parfois très sévères sur le marché. Par exemple, la crise financière de 2008 ou la pandémie de Covid-19 ont eu des impacts profonds et surtout soudains sur les marchés mondiaux. Regardez ces graphiques. La plupart des indices boursiers, comme vous pouvez le voir, ont eu de fortes croissances suivies de très grosses corrections, liées à des événements économiques ou mondiaux clés. Mais malgré cette volatilité, la tendance à long terme des marchés boursiers a toujours été à la hausse. C'est pourquoi adopter une perspective à long terme est crucial. Les fluctuations à court terme, bien qu'importantes, ne devraient pas détourner les investisseurs de leur objectif à long terme. Vous pourriez par exemple utiliser une stratégie comme le DCA, qui implique d'investir un montant fixe régulièrement, indépendamment des hauts et des bas du marché. Ça permet aux investisseurs de profiter des baisses de prix pour acquérir plus d'actions et de lisser leurs points d'entrée sur le marché. Avec cette compréhension des cycles du marché et la stratégie du DCA en main, on va essayer de voir comment ces éléments se combinent pour réduire le risque et maximiser les opportunités. Le DCA, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à diviser le montant total que vous comptez investir en portions égales. Donc par exemple, si vous avez 10 000 euros à investir tout de suite, l'idéal pour être tranquille d'esprit serait de ne pas tout investir d'un coup, car il est plus difficilement acceptable de se manger un moins 50% sur 10 000 euros 3 jours après notre investissement que de le lisser sur le temps. Donc par exemple, sur un an, cela vous ferait à peu près 830 euros d'investis par mois pour une somme de 10 000 euros d'investis en un an donc. Mais il n'y a aucun souci, si vous n'avez pas déjà de grosses sommes de côté, vous pouvez d'ores et déjà commencer avec votre épargne en ayant mis de l'argent de côté à investir par exemple entre 100 et 500 ou plus si vous pouvez par mois en bourse, que le marché soit en hausse ou en baisse. Cette méthode, elle présente plusieurs avantages. De 1, elle réduit le risque du mauvais timing de marché. Au lieu de tenter de timer le marché pour acheter au bas prix, vous achetez automatiquement à différents niveaux de prix, ce qui peut potentiellement réduire le coût moyen par action au fil du temps. Deuxièmement, cela instaure une discipline d'investissement régulier, vous aidant à rester investi sans laisser les émotions dicter vos décisions, qui est une erreur que font beaucoup de débutants. Regardez ce graphique qui vous montre comment le DCA fonctionne concrètement. Le DCA est particulièrement adapté pour les débutants en bourse, ou ceux qui préfèrent avoir une approche moins stressante de l'investissement. Si vous cherchez à construire ou à diversifier votre portefeuille sans vous préoccuper constamment des mouvements du marché, le DCA pourrait sûrement être la meilleure stratégie que vous recherchez. Mais revenons-en à notre sujet de base. Pourquoi ne faut-il pas craindre les fluctuations du marché ? Beaucoup de nouveaux investisseurs craignent les montagnes russes du marché boursier. Mais comprendre pourquoi ces fluctuations ne devraient pas vous effrayer peut changer votre approche de l'investissement. Premièrement, il est crucial d'adopter une perspective long terme. Historiquement, malgré de nombreux hauts et bas, les marchés boursiers ont tendance à augmenter en valeur sur le long terme. Ça signifie que les fluctuations à court terme, bien que parfois sévères, ne définissent clairement pas le succès de votre stratégie d'investissement à long terme. En investissant régulièrement, vous réduisez l'impact des baisses temporaires du marché. Le DCA, dont nous avons parlé, vous permet d'acheter plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés, ce qui peut transformer ces fluctuations en opportunités plutôt qu'en menaces. Encore une fois, selon moi, la meilleure qualité du DCA est l'impact psychologique qu'il a sur vous. Le DCA peut être mis en place de façon 100% automatisée, et donc de ne pas avoir à vous replonger dans des graphiques et dans des analyses tous les 4 matins afin d'ajuster votre stratégie. Ça, tous les experts vous le diront. La pire erreur est de réagir précipitamment aux nouvelles économiques ou aux fluctuations du marché. Comme le dit Warren Buffett, soyez avide quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont avides. Réagir émotionnellement aux fluctuations du marché peut vous conduire à vendre au pire moment possible, souvent lorsque le marché est au plus bas,
bas, alors que maintenir une stratégie cohérente et basée sur des principes solides vous aidera à éviter tous ces pièges émotionnels. En conclusion, les fluctuations du marché sont inévitables et totalement naturelles. En adoptant une stratégie à long terme et en utilisant des méthodes comme le DCA, vous pouvez transformer votre incertitude en une force plutôt qu'en un obstacle. Rappelez-vous que la patience et la persistance sont vos meilleurs alliés dans le monde de l'investissement. Maintenant que vous avez compris pourquoi les fluctuations du marché ne devraient pas vous effrayer, on va voir comment intégrer le DCA concrètement dans votre stratégie d'investissement au quotidien. Le DCA, dont on a parlé rapidement juste avant, consiste donc à investir un montant fixe dans un actif spécifique à intervalles réguliers, peu importe le prix du marché. Cela vous permet d'acheter plus d'actions quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés, lissant ainsi votre prix d'entrée moyen au fil du temps, vous l'aurez compris. La première étape pour intégrer le DCA est de déterminer combien vous pouvez confortablement investir chaque mois. Cela ne doit pas nécessairement être une grande somme. L'essentiel est la régularité et la constance. Définissez un budget mensuel que vous êtes prêt à allouer à vos investissements en vous assurant qu'il est compatible avec votre situation financière globale. Choisissez ensuite les investissements qui vous conviennent le mieux en utilisant le DCA. Les ETF sont très bien pour commencer en DCA par exemple. Ils vous permettent d'investir dans une large éventail d'actifs à un coût relativement faible. C'est idéal pour minimiser les risques et maximiser la diversification. La plupart des plateformes de courtage en ligne offrent maintenant la possibilité de mettre en place des investissements automatiques, ce qui facilite grandement l'application du DCA. Vous pouvez configurer des virements automatiques de votre compte bancaire vers votre compte de courtage. Les investissements se feront à la fréquence que vous avez choisie sans que vous ayez à intervenir. Et bien que le DCA soit une stratégie relativement passive, il est important de revoir de temps en temps votre portefeuille au moins une fois par an, d'y garder un œil dessus et de voir si les valeurs à l'intérieur ont toujours les mêmes fondamentaux qui vous ont poussé à l'acheter. De voir si elles correspondent toujours à vos objectifs long terme et dans le cas contraire d'ajuster ces positions à vos nouvelles conditions financières ou si tout simplement vos objectifs ont changé. En intégrant le DCA dans votre stratégie d'investissement, vous transformez le marché en un outil qui travaille pour vous. Vous minimisez le stress lié à la nécessité de choisir le bon moment, qui est concrètement ce que font les traders et qui, pour le coup, marche que très rarement. Avec le DCA, chaque moment devient le bon moment pour investir, car cela vous permet de vous concentrer sur vos objectifs à long terme en ayant confiance et en dormant sur vos deux oreilles, et ça c'est le plus important. Le DCA, c'est pas seulement une stratégie d'investissement, c'est quelque part un peu une philosophie financière qui prône la patience, la régularité et une vision long terme. Si vous adoptez cette stratégie, vous investissez non seulement votre argent, mais aussi votre confiance dans la capacité du marché à croître au fil du temps, malgré les inévitables hauts et bas qu'il y aura de temps en temps. Je vous encourage donc à faire le premier pas vers l'investissement si c'est pas déjà fait pour intégrer le DCA à votre stratégie. Continuez également de vous former sur les autres stratégies d'investissement, voir si on n'a pas d'autres qui correspondent mieux à votre profil, parce que encore une fois, je ne suis pas expert en investissement, mais si vous avez des questions, des doutes, ou si vous souhaitez me partager votre expérience avec le DCA ou d'autres stratégies d'investissement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.